faire les champs, cette voie que je n'avais jamais envisagée. Mais au final, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir mon premier million. Je vous raconte cette magnifique aventure. Après l'obtention de ma licence en comptabilité, je rêvais d'obtenir un poste bien rémunéré dans une entreprise qui me permettra de vivre en toute aisance, mais ce ne fut pas le cas. La réalité de la vie me rattrapa aussitôt après l'obtention de ma licence. J'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je me mis à faire des petits boulots pour pouvoir survivre. C'est ainsi qu'un jour, par le plus grand des hasards, je fis la rencontre d'un ancien camarade de classe qui, comme on le dit souvent étant sur les bancs, on n'espère pas qu'il pourra devenir quelque chose. Oublions que la réalité de la vie est différente que celle de l'école. Il n'avait même pas pu obtenir son baccalauréat. Comment a-t-il fait? Je me posais des questions dans ma tête. Il s'approcha de moi tout humble et posé. Il me tendit la main. On se salua et on prenait réciproquement des nouvelles. Là, durant notre échange, Eric me fait comprendre que il fait des plantations. C'est ça qui lui permet d'avoir ce train de vie. Stupéfait mais curieuse, je lui demande: Gars, j'aimerais que tu me parles plus de ton business. C'est vraiment chaud. Malgré toutes les formations que j'ai eu à faire, tu connais, mais je suis là, je galère. C'est toi qui as vite compris. Il me dit: d'accord, je vais bien t'apprendre. Voici ma carte. Tiens, tu peux me contacter. Je vais te laisser, je suis un peu pressée. C'est ainsi que quelques jours plus tard, je contactai Eric. On prit un rendez-vous et là, il me fit comprendre ce qu'il fallait faire. Par ailleurs, il me dit qu'il a eu à faire quelques petites formations en agriculture, associées aux techniques agricoles traditionnelles. Il s'en sort. Je lui fais comprendre que moi, je n'ai aucune connaissance en agriculture. Je n'étais rien que concentrée sur l'école comme il connaît. Tout généreux, il me dit: il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Un mois plus tard, j'ai abandonné mes petites activités pour devenir l'assistante d'Eric. Ceci me permettait d'apprendre sans toutefois payer de l'argent. De toute façon, je n'avais pas les moyens de me payer cette formation. Au bout de 3 mois, j'avais beaucoup acquis. Mais Eric, bien décidé à m'aider à obtenir mon indépendance financière, me dit: Stéphanie, je vais te donner une parcelle. Je vais t'aider. Tu vas devenir indépendante. C'est ainsi que commençait cette magnifique aventure. Il me donna 1 hectare sur lequel je plantais mes boutures de manioc. Environ 2000 boutures. Au bout de 3 mois, je fis une récolte de près de 5 camions de manioc. C'était une récolte spectaculaire. J'étais totalement émerveillée. Et c'est là que j'obtiens mon premier million. Et je me suis dit: c'est possible, je vais y arriver. Je revendais mes récoltes aux grossistes, aux Bayam-Selam comme on les appelle. Mais plus tard, je me suis dit: pourquoi ne pas penser grand? Il faut que je transforme des produits du manioc en dérivés. Je vais transformer. J'ai acheté des machines en Chine et j'ai commencé à transformer le manioc en ces produits dérivés. Et c'est ainsi qu'est née la marque Cassava Products, les dérivés de la transformation du manioc. Nous sommes fiers de contribuer au développement économique de notre pays. Courage à tous les agriculteurs, courage à toutes ces personnes qui veulent essayer. Sur cette chaîne, nous allons parler de l'agriculture, de la transformation des produits agricoles, du développement personnel et de l'entrepreneuriat.